isanjato. Taorian'ny falanian'ny filoha Andry Rajoelina dia niroso tamin'ny dingana rehetra ahafahany miditra soamantsara ao anatin'ny fitantanana ny firenena. Tao anatin'izay ny famindram-pahefana, teo ihany koa ny fandraisana fitantanana na ny investiture teny Mahamasina. Misy ny horonan-tsary fohifohy izay hoarantsika amin'ny tapany voalohany mahakasika an'izay raharaham-pirenena izay, dia ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Misy ny horonan-tsary fohy izay tsy misy commentaire ny ao anatiny, manasongadina ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha taloha Hery Rajaonarimampianina sy ny filoham-perinasa Andry Nirina Rajoelina. Hoarantsika vetivety. Miatrika ny famindram-pahefana izay ataonay amin'ny rahalahy zany eo anatrehan'ny filoha izay toerana mitaka amin'ny vola misy tany. Izay ngamba no azoko lazaina. Everitra fa manatantara eo amin'ny firenentsika ny fifamindram-pahefana tahaka ireny, satria voalohany raha ny fahalalako azy misy ireny eo amina filoha voafidy anankiroa. Everitra fa taratry ny fifampiasa fahefana amin'ny fomba demokratika zany ary taratry ny fanajana ihany koa ny sotoavina republikanina. Ka dia veritsika fa zany rehetrarehetra zany dia ho taratry ny fandroson'ny demokrasia eto Madagasikara. Fantatra fa mbola malemilemy zany demokrasia zany mila mafisina isan'andro zany manana andraikitra amin'izany ny fanamafisana azy zany ny isam-batan'olona, ny olom-pirenena tsiraray avy nefa indrindrindrindra ny mpitondra amin'ny isan'ambaratongany. Ka dia mirary ny sosony tsara ho an'ny firenentsika isika mba enganea izay rehetra vita, izay rehetra natao, izay rehetra
ho tohizana sy amafisina mba teny hitondra fisandratana ho an'ny firenentsika. Misaotra devoko. Président, inona no asa ho ataonao? Verina mpianatra ve sa anao inona? Asa fitiava-tanindrazana. Izay ny fanadihadiana voalohany mahakasika ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina, filoham-pirenena teo aloha, sy ny filoha Andry Rajoelina. Iny ny famindram-pahefana daty ny 18 Janoary 2010 sy 2000. Andro vitsivitsy taorianan'iny dia nandeha ny investiture natao teny amin'ny kianjabe ny Mahamasina, nametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany. Misy ihany koa ny horonan-tsary mamintona ny zava-nisy teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina, horonan-tsary izay nindramina tamin'ny pejy ny 24 MG. Hoarantsika ny horonan-tsary mamintona ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoha Andry Rajoelina izay. Itu Andrianamagna Sinsirenene ang Boga Malagas. Mininaw pa napatiraka at saka sandata ari ang paparina. Nyamek kabindi mafluan ni Sirenena Malagasan. Mininaw pa adyas may panarita na tulpay. Ari anukena yekbet Yahuvana siya mafisana Ifasa Pirenena sinizulubin. Niyaminaw faanas si itang natunya kagyamas nilalapamena na si lalapatakan ijatsaka ajanga isuang Boga Malagasi sa kanaba. Sinewatuwa Rajoelina ini ambaran picaran itu nak mulai anak stay di lalapamena na kinalangan dodong. Kuwa lazima pagbimasu pagupika kana pansakana iyo tuwe na makroni kubili kupiga noya armanai araksani ipaikana sinyamai kemulasan dalam pembina singalan manake amni kita tanana amni kitundanan tan simasakana menuka isopan nadu dan isopan. Izay ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoha Andry Rajoelina, anisany mitana ny laharana voalohany raha ny vaovao nisongadina eo amin'ny raharam-pirenena tamin'ity taona 2010 sy 2000 ity. Ho ajantsika vetivety ny mahakasika an'izay raharam-pirenena izay, fa anisany vaovao misongadina ihany koa ary tsy ho adino malagasy rehetra tamin'ity taona 2010 sy 2000 ity ny CAN 2019 izay natao tany Egypte. Ity no CAN voalohany nandraisan'ny Barea ny Madagasikara anjara teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy.
tany Egypta no nanaovana ny fifaninanana ary anisany azo lazaina hoe ekipa pirenena anisany nisongadina tao anatin'izany CAN izany ny Bahreïn Madagasikara ary be dia be ireo fahitalavim-pirenena any ivelany no niresaka manokana ny fahombiazana noentin'ny Bahreïn Madagasikara tao anatin'izay CAN 2019 izany. Tao anatin'izay ny fandavonan'ny Nigeria izay efa anjareziny baolina kitra aty Afrika. Ny Bahreïn Madagasikara izay niteraka resabe na lasa sujet hafa mihitsy ho an'izao tontolo izao. Nisy mihitsy aza tany ivelany tany ny mpilalao baolina tany États-Unis izay nisafidy ny maillot na iny fanamian'ny Barea iny nampiasana tao anatin'ny toeram-pianarana iray isaky ny fanaovana fanatanjahantena. Hoarantsika tao anatin'ny fanadihadiana iray ity ny fanadihadiana nataon'ny France 24 mahakasika ny fahombiazan'ny Barea tao anatin'ny CAN 2019 izay. Hoarantsika vetivety. Chaque jour, cette Coupe d'Afrique des Nations a son lot de surprises et elle vient une nouvelle fois de Madagascar qui repousse encore ses limites. Les Malgaches se sont qualifiés en quart de finale. C'est une performance historique puisqu'on le rappelle une nouvelle fois, jamais Madagascar n'avait participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà désormais les Malgaches en quart de finale de cette CAN. Les Malgaches qui ont éliminé la République démocratique du Congo au terme d'un match haletant. Les Malgaches avaient inscrit le premier but de ce match grâce à Ibrahim Hamada en première période. Une frappe exceptionnelle en pleine lucarne, le plus beau but de cette compétition assurément. Mais très vite, la RDC a réagi grâce à Cédric Bakambu. Un partout à la pause. En deuxième période, Madagascar a repris l'avantage grâce à Faneva Andriatsima. Une tête inscrite à moins de 15 minutes du coup de sifflet final. À ce moment-là, les Malgaches pensaient avoir remporté la victoire, mais à la toute dernière minute, les léopards congolais n'ont pas baissé les bras. Ils ont égalisé grâce au capitaine Chancel Bemba d'une puissante tête après un corner. De partout au terme du temps réglementaire. Pas de but dans les prolongations. On s'est donc dirigé vers une séance de tir au but. Et là, les léopards congolais ont failli dans cet exercice. Marcel Tisserand et Yannick Bolassier ont raté leur tentative. Les Malgaches, eux, ont tout marqué. Et les voilà donc désormais qualifiés pour les quarts de finale de cette CAN. Les Malgaches affronteront désormais le vainqueur du match entre le Ghana et la Tunisie ce lundi. Izay ny ampahan'ny fanadihadiana noentin'ny France 24 tamin'iny CAN 2019 niarahan'ny Bahreïn Madagasikara tany Egypta iny. Le fanadihadiana narantsika teo iny mahakasika ny fiakaran'ny Bahreïn Madagasikara tany amin'ny dingan'ny ampaefadalana. Teo ihany koa no lavo ny anjarezina na ny mahery fo ny malagasy izay nandray anjara tao anatin'izany CAN 2019 izany. Tantara tsy fahita firy ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra indrindra fa aty Afrika, izany hoe ekipa pirenena voasamba ny andray anjara ao anatin'ny CAN nefa dia efa tafiakatra ao anatin'ny dingana azo lazaina hoe tsara ny misy ny Bahreïn Madagasikara tamin'iny CAN 2019 iny. Taorian'izay nisy ny filarana vonjimaika navoakan'ny FIFA na ny Fédération africaine misana ny baolina kitra izay nanome larana tsara ho an'ny Bahreïn Madagasikara ary andro vitsivitsy izay nisy ihany koa ny famoahan'ny FIFA ny filarana eo amin'ny ekipa azo lazaina hoe sangana nahitana zavatra tsy nampoizina indrindra ary tafiditra ny telo voalohany ao anatin'izany ny Bahreïn Madagasikara. Taorian'ny CAN 2019 ny gadona teto an-tanindrazana avokoa ny mpilalao rehetra tao anatin'ny Bahreïn Madagasikara. Afaliana ny any nivoaka malagasy nandraisana ny mpilalao tao Antananarivo, lalana tsy dia azo atao hoe lalana lava nefa dia natao tao anatin'ny ora maromaro tao an-drenivohitra. Feno avokoa ny lalana rehetra nitsenahana ireo mahery fo ny malagasy izay niady ny voninahim-pirenena tany Egypta izay. Hoarantsika ny fahatongavan'ny Bahreïn Madagasikara tao Antananarivo.
Sary nindramina trano tany amin'ny pejiny 24 AMG iny narantsika teo iny. Santiona ny ambiance tamin'ny fandraisana ireo ekipan'ny Barian'i Madagasikara tao Antananarivo. Taorian'iny mbola nisy ny lanonana izay niarahana tamin'ny mpilalao rehetra sy ny malagasy rehetra izay mpankafy malagasy izay nanaraka akaiky ny Barian'i Madagasikara teny Mahamasina Antananarivo. Hoajantsika eo ny resaka mahakasika ny Barian'i Madagasikara fa anisan'ny vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity taona 74 ity ny vaovaon'ny finoana kristianina katolika izay fahatongavan'ny Papa François teto Madagasikara. Ity no fitsidiana voalohany voyage apostolika, fitsidiana apostolika nataon'ny Papa François teto Madagasikara. Ary taorian'izay ihany koa nisy ny fitsidiany tany Maurice ary mialohany nahatongavany teto Madagasikara moa dia nandalo tany Mozambika ny Papa François. Be dia be ny zavaniseho tao anatin'izay fitsidian'ny Papa François teto Madagasikara izay. Raha tsy lazantsika ny fitsidiana amin'ny fitsidiana mahakasika ny fitondrana voyage diplomatika, fitsidiana nataon'ny Papa François teo amin'ny fitondram-pirenena malagasy tamin'izay fotoana izay. Taorian'izay nisy ny fiaraha-mivavaka izay nataon'ny Papa François ihany koa niaraka tamin'ny kristianina rehetra teto Madagasikara. Samy nandefa solotena avokoa ny diosèse rehetra tany Andrenivohitra niatrika n'izay sorona masina lehibe niarahana tamin'ny Papa François izay. Dia teo ihany koa ny fitsidian'ny Papa François teny amin'ny tanànan'ny Akamasoa izay tantanan'ny Père Pedro. Tao nisy ny fitsidiana izay nandraisan'ny mponiny Akamasoa ny Papa François. Teo ihany koa ny fitarian'ny Papa François ny fitondranam-bavaka ny tanànan'ny Akamasoa. Hoarantsika atao anatin'ity horonan-tsary lavalava ity ny famitinana ny zava-nisy rehetra tamin'ny fahatongavan'ny Papa François teto Madagasikara izay. 6 heures locales et l'avion du pape s'est posé il y a quelques instants sur le tarmac de l'aéroport. Le pape François donc arrive à l'instant, c'est la deuxième étape de son voyage après le Mozambique, le fameux voyage des troisièmes, Mozambique, Madagascar, Maurice. C'est évidemment un moment intense pour la grande île, un moment de joie. Nous allons vivre ensemble cette cérémonie de bienvenue à cet aéroport d'Antananarivo.
30 ans après la visite de Jean-Paul II, et bien voilà à nouveau la venue du successeur de Pierre à Madagascar. Le pape François vient en semeur de paix et d'espérance. La devise du voyage, semeur de paix et d'espérance, parle à un peuple qui à 80% vit de l'agriculture et qui est une composante essentielle de l'économie. On sait ce que signifie semer et faire pousser. Voilà le président de la République de Madagascar qui accueille le Saint-Père Andry Rajoelina. Il a 45 ans, il a été élu en janvier 2018, surnommé le président TGV parce qu'il a engagé de nombreuses réformes. Il est accompagné de son épouse. Catholique, il s'est beaucoup engagé dans la préparation de cette visite du pape François sur l'île. Des enfants en habits traditionnels qui offrent des fleurs au pape François en signe d'accueil. Au cours de cette cérémonie de bienvenue, il n'y aura pas d'échange de discours à l'aéroport. Ce sera lors de la rencontre avec les autorités, avec les responsables de la société civile et le corps diplomatique demain au palais présidentiel. Mais c'est une cérémonie de bienvenue au cours de laquelle nous allons entendre tout à l'heure les hymnes nationaux. Il y aura l'honneur au drapeau et puis les honneurs rendus par la garde d'honneur. C'est une journée déjà bien chargée pour le pape François qui ce matin était au Mozambique. Il a visité un centre de soins, rencontré les malades, puis célébré une grande messe dans un des stades de la ville, de la capitale à Maputo. Et donc arrivé maintenant à Madagascar.
marche pontificale, c'est l'hymne national de Madagascar. Ritanin Drazanaï Malala, ô notre patrie bien-aimée, ô belle Madagascar, notre amour pour toi reste et demeure à jamais. Protège et garde, Créateur, cette île de nos ancêtres dans la sérénité et dans la joie, et nous serons bien heureux. Voilà les paroles de l'hymne national de Madagascar, écrites par un pasteur. On connaît les difficultés de Madagascar, pays de 26 millions d'habitants. L'instabilité politique depuis les années 70 ont provoqué un appauvrissement de la population. Le pays est placé 5e dans le classement des pays les plus pauvres au monde. Plus de 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté fixé à $2 par jour. Et puis il y a des zones rurales très enclavées. La corruption, l'insécurité, le manque de respect de la dignité de la personne humaine. Et j'allais dire, au milieu de tout cela, eh bien, l'Église catholique, elle est bien vivante, elle est immergée dans cette réalité pour apporter sa contribution très engagée auprès des pauvres contre l'injustice sociale, dans le domaine de l'éducation, encore du développement intégral. C'est ce que nous allons pouvoir aussi découvrir à travers ce voyage, ou redécouvrir. Le pape François salue à l'instant la délégation et les représentants donc, qui sont présentés au Saint-Père par le président de la République de Madagascar. Les autorités donc présentes sur le tarmac de cet aéroport, parmi lesquels le Premier ministre Christian Hensay. Ce voyage est une grande joie, mais aussi une grâce. C'est ce que nous confiait le cardinal Tsara Azana, l'archevêque de Toamasina, qui est également président de la conférence épiscopale. Une grâce aussi bien pour les dirigeants que pour le peuple, catholiques ou non. Cela concerne toute la population. Le message du pape permettra d'aller de l'avant et à user de la foi pour combattre le mal par le bien. Bon, le président de la République salue la délégation pontificale, avec en tête le cardinal Parolin, secrétaire d'État, qui échange quelques mots avec le pape François, ou encore le cardinal Filoni, préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Voilà, le pape François qui salue le cardinal Tsara Azana. Le pape François l'a choisi comme cardinal, l'a créé cardinal en juin 2018. Et le cardinal Tsara Azana évoquait eh bien, cette manière de combattre le mal par le bien, qui est d'ailleurs sa devise épiscopale. Et pour cela, disait-il, il s'agit de s'enraciner davantage dans la foi pour être à même de guérir le pays de manière la plus concrète et provoquer un changement de mentalité. Le cardinal n'hésite pas à relever le paradoxe d'avoir tant de mal à vivre l'évangile alors que les responsables politiques sont souvent chrétiens, tout comme une part importante de la population est dans un pays qui dispose de très nombreuses ressources. Le pape François qui salue les évêques présents sur ce tarmac de l'aéroport.
J'évoquais tout à l'heure les défis du pays. L'Église relève ces défis, elle souhaite inspirer le changement dans la vie du pays. Je vous renvoie volontiers à l'émission Hors les murs, l'Église malgache face aux défis de la pauvreté, présentée par notre journaliste Stéphanie Dupasquier et préparée par l'équipe de la rédaction de KTO avec des reportages et des rencontres réalisées au tout début de l'été. On y retrouve d'ailleurs un entretien avec le cardinal Sarah Azana, qui ose parler et dire la vérité sans faire de politique politicienne comme il aime à le dire. Et vous le voyez, ce voyage va être porté par la musique, par les danses, par la joie. Et c'est aussi l'expression de la foi populaire à Madagascar. Peut-être un petit mot sur le programme justement de cette visite. Je donne les horaires selon le fuseau horaire de Paris. Il faut ajouter, bien sûr, on le sait, une heure pour tous ceux qui nous suivent à Madagascar. Et on salue d'ailleurs tous ceux qui sont dans la grande île et qui suivent sur KTO. Demain samedi, la journée débute avec la partie officielle, le dialogue avec les autorités. À 8h30, visite de courtoisie au président de la République, au palais présidentiel donc à Antananarivo. À 9h15, rencontre avec les autorités, avec la société civile et le corps diplomatique. Le pape rejoindra ensuite le monastère des Carmélites où il prononcera l'homélie lors de l'office de tierce à 10h15. Et à 15h, le pape rencontrera les évêques du pays à la cathédrale de l'Immaculée Conception, appelée aussi la cathédrale d'Andohalo. C'est le quartier dans lequel se trouve cette cathédrale. La journée se poursuivra à 16h avec une prière à la tombe de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, qui a été béatifiée le 30 avril 1989 par Jean-Paul II lors de sa visite à Antananarivo. La bienheureuse est née en 1848, elle est devenue veuve après son mariage avec un homme violent. Elle fut l'un des piliers de l'Église à Madagascar, usant de toute son influence pour venir en aide aux chrétiens au moment où les missionnaires furent expulsés de l'île. Elle défendit l'Église devant les magistrats et Jean-Paul II l'a définie comme une vraie missionnaire et un modèle pour les fidèles laïcs d'aujourd'hui. Elle est copatronne de l'océan Indien avec le père Laval et le frère Scubilion. Voilà, et puis cette journée de samedi, déjà bien dense, se terminera à 17h par une veillée avec les jeunes à Soamandrakizai, ce grand terrain qui a été préparé pour les grandes célébrations. On dit qu'il peut accueillir jusqu'à 1 million de personnes et que d'ailleurs les billets qui ont été distribués ont tous été réservés. Ce sera l'un des grands temps de cette visite à Madagascar, ce dialogue, cette présence, cette prière du pape François avec les jeunes. Et puis dimanche, bien sûr, le pape François célébrera la messe. Il sera 8h45 dans ce même lieu à Soamandrakizai, où une marée humaine est attendue. Je peux signaler que la messe sera célébrée en français. On verra comment sera vécue cette liturgie, parce qu'on sait que, eh bien, Madagascar, on aime prendre son temps pour prier et pour chanter. Et puis à 15h, dimanche après-midi, le pape le pape se rend au village d'Akamaso, fondé par le père Pedro, que l'on connaît bien à KTO. Je vous renvoie d'ailleurs à l'entretien qu'il nous a accordé sur cette expérience de la cité de l'amitié où il œuvre au quotidien. Plus de 500 000 personnes ont été démunies, ont été accompagnées, aidées en 30 ans. Et il nous redisait, j'entendais cela d'ailleurs sur notre antenne, que 14 403 enfants sont scolarisés à Akamaso. Voilà, et à la suite de cette visite au village d'Akamaso, le pape récitera une prière sur le chantier Mahatsana avec les ouvriers qui seront présents. Et puis la journée se terminera
à 16h10 au collège Saint-Michel pour rencontrer avec les prêtres, les religieux et les religieuses, et bien les personnes consacrées et les séminaristes. Ce sera donc pour la journée de dimanche et ce sera également la dernière étape de son voyage à Madagascar. Ces 2 prochains jours, ce week-end, et bien sûr vous en retrouvez les horaires sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas à le consulter parce que vous retrouverez également la programmation spéciale de la chaîne, les documentaires que nous avons réalisés et que nous vous proposons à cette occasion, des entretiens et également des différents reportages. Et on voit à cet aéroport ce groupe de fidèles qui sont présents pour accueillir le pape François alors qu'il y a eu un temps d'échange avec le président de la République. Je vous le disais, l'Église catholique est bien vivante à Madagascar. On estime à 60% le nombre de chrétiens, la moitié étant catholiques, très majoritairement répartis sur les hautes terres, entre Tananarive et Fianarantsoa. Et puis il y a également 6 à 8% de musulmans. Évidemment, les défis sont nombreux, on les évoquait, mais l'Église est une référence morale pour le peuple. Les vocations sont nombreuses. On découvre les véhicules, le cortège qui va emmener le pape François à la nonciature apostolique. Et on peut d'ailleurs dire un petit mot, même si on la voit seulement de derrière pour l'instant, un petit mot sur la papa mobile dont les Malgaches sont très fiers, puisque cette papa mobile a été construite à Madagascar par une entreprise locale ces 5 derniers mois, justement à Fianarantsoa, dans le sud-est. C'est l'entreprise Karenji qui vend des véhicules rustiques et bon marché, donc qui a fabriqué cette papa mobile. Le véhicule qui est bien immatriculé SCV1, Stato della Città del Vaticano. Et le constructeur indique que le pape avait choisi de ne pas ajouter de vitres blindées car il préfère les voitures simples. On se souvient de ce qu'il avait dit lors de son premier voyage. Il préférait ne pas avoir de mur qui le sépare de fidèles. Le pape va rejoindre la nonciature apostolique, c'est à moins de 15 km de là, dans le quartier d'Ivandri, dans la capitale. Et le début de ce trajet va se faire en papa mobile pour pouvoir saluer sur les premiers kilomètres la population qui est rassemblée au bord des routes. Voilà pour cette cérémonie de bienvenue à Madagascar qui marque la suite de ce 31e voyage apostolique. Bien sûr, vous pourrez suivre toutes les étapes de ce voyage à Madagascar sur KTO et sur notre site www.ktotv.com. N'oubliez pas, rendez-vous demain à 8h pour suivre la visite de courtoisie au palais présidentiel et surtout la rencontre avec les autorités, le premier discours du pape François sur le sol malgache à 9h15. Vous serez en compagnie d'Yvan Yorio pour les commentaires. Très bonne fin d'après-midi à vous. Izay ny famtinana ny fahatongavan'ny Papa François teto Madagasikara farany teo iny. Raha ny tantara tokoa mantsy dia tany amin'ny 30 taona lasa no nisy ny filoham-piangonana katolika i Papa John Paul II
no tonga teto Madagasikara tany amin'ny taona 1970 sy 1900 tany. 30 taona taty aoriana indray vao nisy ny fahatongavan'ny papa teto Madagasikara dia i papa François izany. Anisan'ny nalaza tamin'izany ny fomba fitenenana hoe mpamafy fiadanana, izay no ataontsika hoe teny filamatra ho an'ny papa François, mpamafy fiadanana. Volana septambra 2024 no tonga teto Madagasikara ny papa François. Maraparana ny resadresaka antsika amin'ity aliny talata faha 13 desambra ity. Anisan'ny horesantsika ihany koa amin'izao alina izao ny fifidianana anisan'ny nandalo teto Madagasikara dia ny fifidianana solombavambahoaka na ny élection législative. Misy ny fanadihadiana izay nezahana mihitsy tsy fomba fijerytsika eto Madagasikara no hoentina ao anatin'ny famitinana satria samy manana ny fomba fijery ny rehetra, fa fanadihadiana izay nataon'ny France 24 no hoarantsika atao anatin'ity fifidianana solombavambahoaka teto Madagasikara ity. Ny candidat rehetra izay nandray anjara manerana ny nosy tamin'iny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny, miisa 107 na 810 candidat. Ny toerana izay edivana ao anatin'izay nefa 150 na 151 candidat, 151 siège azafady no misy eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Fanadihadiana izay noentin'ny France 24 hatrany no manambara fa eo amin'ny 10 tapitrisa eo ny mpifidy malagasy, 10 millions ny mpifidy andrasana andrainjara tamin'ny fifidianana solombavambahoaka iny. Hoarantsika izay fanadihadiana izay dia misy ny famitinana kely ho ampitsika aoriany. 810 candidats pour 151 sièges. Les élections législatives se sont tenues ce lundi à Madagascar. Plus de 10 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer. Un scrutin crucial. Le groupe de partis majoritaires désignera un Premier ministre qui sera ensuite nommé par le président Ange Radzouel. L'enjeu est de taille pour le président élu il y a 5 mois. Il doit asseoir la majorité qui lui permettra de gouverner sans entrave au cours des 5 prochaines années. La correspondance de Gaël Borgia. Il n'y a pas eu foule dans les bureaux de vote de la capitale Antananarive ce lundi. L'Observatoire électoral indépendant SAFID parle de 25% de participation seulement à midi sur le territoire. C'est moins que lors de la présidentielle de décembre. Pourtant, les candidats n'ont pas lésiné sur les moyens durant cette campagne. Porte-à-porte, concerts, dons de matériel aux électeurs potentiels. Le président de la République lui-même a fait beaucoup de déplacements en région et fait beaucoup d'annonces. Il a même inauguré une école primaire publique et un stade flambant neuf la veille du scrutin. Mais cela n'a pas permis d'ameuter les foules dans les bureaux de vote. Face à lui, il y a 109 candidats du principal parti d'opposition, le TIM, le parti du candidat défait à la présidentielle, Marc Ravalman, et il compte bien former un véritable bloc d'opposition. Mais le principal enjeu de ce scrutin, eh bien, ce sont les candidats indépendants, sans étiquette et sans majorité absolue. Eh bien, les deux principaux partis devront se tourner vers eux, former des alliances, voire acheter des députés pour obtenir la majorité absolue lors des votes. Et c'est ce système que déplore la société civile. Izay ny fandadidina noentin'ny France 24 tao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka teto Madagasikara iny. Efa nambara teo ihany fa misy 107 ny candidat nirotsaka tamin'iny fifidianana iny, izay hiady toerana 150. Ny tapavitrihany ny mpifidy izay tonga nandatsabato tamin'iny dia manodidina ny 520 isanjato eo manerana ny nosy. Tao anatin'izay no fantatra taty amin'ny vokatra ofisialy fa ny antoko izay miaradia amin'ny filoha Andry Rajoelina no nahazo ny maro anisa tao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka teto Madagasikara. Araka ny lalam-panorenana malagasy moa dia ny solombavambahoaka izay manana ny maro anisa ao anatin'ny antenimieram-pirenena no manolotra ny Premier ministre ary ny filoham-pirenena indray no manendry ny Premier ministre izay hitantana ny gouvernement. Raha ny hita sy fantatra zany hatramin'izao dia
ny Premier ministre Tsay Christian no mitantana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Izay no anisan'ny vaovao nisongadina teto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity. Ankoatr'izay dia misy hatrany ny vaovao madinidinika nefa dia azo atao hoe manana ny lanjany avokoa ny vaovao rehetra fa ireny no nahazo nangonina ary natolotra ho antsika rehetra tamin'ity famaranana ny taona 2024 ity. Dia izay ihany koa no amaranantsika ny fandarana manokana teto amin'ny telenakay izay nitondrana ny vaovao misongadina iny. Dia ankasitrahana antsika rehetra nanaraka nay hatramin'ny farany aza misaraka amin'ny radio telenakay. Dia ankasitrahana ihany koa ny namana teknisiana vazaha Asselin no namako mampita ny sary sy ny feo any amintsika rehetra tany. Ny fety ao anatin'ny fety antsika zao efa mandeha ny fety rehetra eny amin'ny toerana izay misy antsika any. Fazadino miaraka amin'ny radio telenakay eny amin'ny la promenade bord de la mer ny Mahajanga. Tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo efa misy ny fanovana noentin'ny tompon'andraikitra araka ny zava-misy eny an-toerana. Dia natao couple na ho an'olon-droa ny fidirana ao anatin'ny 100 000 ariary na 500 000 francs ao amin'ny la promenade miaraka amin'ny ekipa ny radio telenakay rehetra. Dia eto ihany koa mametraka ny veloma ho antsika rehetra dia mirary soa mba hatratra ny taom-baovao izay afaka ora vitsivitsy no andraisantsika an'izay taom-baovao 2020 bonne année 2020 izay. Raha ny vaovao fantatra tamin'ny afaka minitra vitsivitsy teo efa misy ny firenena any Azia Finlande no ataontsika hoe firenena eran-tany nandray ny taom-baovao voalohany. Tao anatin'izay fa taom-baovao zany any Finlande, any Chine, Pékin rehetrarehetra any efa taom-baovao. Ny antsika afaka ora vitsivitsy dia higadona ihany koa ny taom-baovao eto Madagasikara izay. Dia mirary soa antsika rehetra mba samy hatratra ny taom-baovao 2024. Dia rapitso maraina no fotoanantsika manaraka miaraka amin'ny karakory marandray ekipa rehetra eto amin'ny radio telenakay. Mametraka ny veloma amin'ny 2020 koa. Veloma tompoko.